Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental. Donc on va aller voir ce qui vient à vous, donc du 15 janvier au 31 janvier. Donc j'ai préféré faire en 3 choix, comme ça permet à chacun de choisir selon son propre ressenti. Ça peut être un choix ou deux, ou les 3, peu importe, vraiment ce qui vous parle, d'accord? Alors, pour le premier choix, donc on a la carte de l'aide. Pour le deuxième choix, nous avons la carte de l'hirondelle. Et c'est l'harmonie, excusez-moi, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, désolé, autant pour moi. Et on a la troisième carte pour le troisième choix qui représente la spiritualité. Donc voilà. Donc choix 1, la carte de l'aide. Choix 2, l'harmonie, excusez-moi. Et choix 3, c'est la spiritualité. Donc voilà, vous suivez vos intuitions. Premier choix, c'est la, voilà, c'est la bonne. Bien évidemment, on ira voir des messages, donc tarot, et puis différents jeux et une carte conseil. Voir ce qui vient à vous pour la moitié du mois de janvier. Mais n'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous l'écouterez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir au moment où vous la regarderez. Donc n'hésitez pas à revenir voir un peu plus tard. Voilà, des fois ça peut vous parler. Donc comme je dis souvent, des fois on n'est pas sérieux, des fois on peut avoir tout simplement un jour on n'est pas réceptif, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est voilà, ok, pas de souci. Nos problèmes, on vient la voir un petit peu plus tard, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose voilà toujours la promotion sur les guidances privées, donc jusqu'au 28 janvier. Donc si vous souhaitez en bénéficier jusqu'à cette date, donc n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà, si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Donc alors, pour le choix numéro 1, on va commencer donc avec la carte de l'aide. Alors comme vous voyez, je fais tirer les cartes devant vous, comme ça, au final, c'est très bien ainsi. Donc voilà, d'accord? Donc bon, carte de l'aide pour la carte de choix numéro 1. Donc à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, on va aller voir ce qui vient pour vous. Donc du 15 janvier au 31 janvier 2024 sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte de l'aide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Donc du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? Pour ceux qui ont choisi la carte de l'aide, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? On a la 6 d'épée, donc du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors attendez, je vais juste retourner. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Donc on a la 6 d'épée, 7 d'épée, ok. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour le 15 janvier au 31 janvier 2024, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? Ok. On tourne le dos à une situation là. Ouais, on a la tempérance, l'île de coupe, le monde. Le roi de pentacle, le 2 de pentacle. On fait un choix. On fait un choix pour soi-même, pour son bien-être. On arrête une situation. Moi, j'ai le sentiment qu'avec le monde, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. On arrête une situation, on achève, en tout cas, on met une conclusion à un chapitre de sa vie pour en commencer un nouveau. Pour moi, j'ai le sentiment que là, pour vous, c'est que vous allez vraiment plus aller dans des énergies où vous êtes... où je pense que vous avez besoin d'être en accord avec vous, besoin d'être en accord avec votre passé.
il y a peut-être encore des communications qui ont pu encore, qui peuvent être encore là, présentes, en lien justement avec ce passé. Et là, pour moi, vous allez tourner le dos, vous allez mettre fin à justement à cela. Donc pour vous, là, pour le choix numéro 1, il pourrait y avoir une situation qui peut être encore, qui peut vous faire travailler, en fait, tout simplement, mais qui est nécessaire, en fait, pour comprendre ce que vous voulez réellement. Parce que pour moi, avec ce 6 d'épée, c'est vraiment cette notion de, on laisse le passé derrière soi, on laisse les préjugés, les idées préconçues, ce que l'on pense, ou ce que l'on pensait être bien, et ceci, cela. Tout simplement parce que je pense que vous avez besoin, en fait, En fait, je pense que pour vous, si vous êtes dans une relation ou pas, en fait, peu importe, là, c'est comme si vous pensiez intérieurement à changer, en fait, entre parenthèses, de vie, en fait. Là, vous avez besoin de changement. Ce que j'entends, moi, c'est que vous avez besoin de changement, vous. Et on a la carte de la mort, justement, hein, qui nous parle d'un changement radical, d'une fin, en fait, qui annonce justement ce renouveau. Donc, pour vous, vous avez besoin, en fait, d'aller vraiment vers des énergies que pour moi, je sentirais plutôt nouvelles. C'est vraiment d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Pour moi, il y a le fait aussi il pourrait y avoir des compromis au niveau des échanges. Peut-être qu'il peut y avoir des enfants aussi. Hein. Donc justement, il y a peut-être l'envie de quitter une situation où on est marié, ou sinon où on a des enfants et que justement la relation fait qu'on ne va plus, tout simplement. Et donc voilà, il y a cette notion d'arrêter en tout cas une situation. Pour moi, je sens que vous, là, pour le choix numéro 1, il y a besoin d'arrêter, il y a besoin d'amorcer un nouveau changement. Et vraiment, comme je disais, de partir vers autre chose, en fait. Parce que là, on a 2 cartes d'air, en fait. Hein. On a 2 cartes d'air et on voit la carte de la mort avec cette faux, là. Encore cette notion de trancher, encore cette notion d'air. Il y a besoin, en fait, de prendre une décision. Il y a besoin de prendre une décision, de sortir du mental et on coupe, en fait, on coupe une situation, on tranche une situation. Donc pour l'instant, vous, c'est vraiment d'amorcer un nouveau changement. De tourner le dos à un passé, en fait, de tourner le dos tout simplement sinon à une situation qui ne vous correspond plus, hein, en fait, qui n'est plus en accord avec vous, avec vos énergies. Et là, je pense que vous y songez, en fait, pour moi, avec ce 7 d'épée, vous y songez. Soit vous tournez le dos à cette personne, soit c'est peut-être quelqu'un qui a tourné le dos, qui vous a tourné le dos, qui a pris la fuite aussi, hein, ça peut être ça. Et là, justement, en fait, vous comprenez qu'il faut en fait arrêter avec ce passé-là, avec cette situation, avec peut-être que c'est quelque chose qui vous travaillait énormément. Peut-être que cette personne qui a pris la fuite, c'était quelque chose qui vous a blessé intérieurement, ce qui est normal. Mais je pense que là, c'est comme si on vous disait, la vie vous disait, là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps que tu passes à autre chose, que tu avances vers autre chose, en fait. Tu dois mettre une conclusion à ce chapitre-là de ta vie, sinon tu ne pourras pas avancer. Et là, c'est vraiment ça, en fait. Avec la carte de la mort, c'est de prendre un nouveau départ pour vous, en fait. De prendre beaucoup plus de réflexion et tout simplement de tempérer la situation, de vous dire maintenant qu'est-ce qui importe le plus pour vous, en fait. C'est votre bien-être, tout simplement. Et ça va être d'être en accord avec votre passé. Ok. Ouki. Alors, on va mettre ça là. Hop. Ouais, on va faire comme ça. Bon, ça veut pas. Bref, peu importe, c'est pas grave. Allez, on va aller voir. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024 pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la carte de l'aide? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour cette du 15 janvier au 31, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Donc du 15 janvier au 31 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a la carte de l'inattendu. Et l'inattendu vient réveiller tes plans. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît? On a l'amour. Ok. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Hop là. On a la protection. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux du 15 janvier? On a la créativité et on a la métamorphose. Et on a la carte de l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et murmure.
ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Là, c'est vraiment une carte avec la carte de murmure, c'est vraiment de vous écouter, excusez-moi, de vous écouter, de suivre vos intuitions en fait. Et on a la carte de la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc pour moi, il y a une prise de conscience avec une situation là qui pouvait être bloquée sur le plan sentimental. Vous pourriez avoir une prise de conscience. On vous dit que vous êtes protégé. Mais moi, j'ai le sentiment que vraiment avec la carte de la créativité, active tes sens, ton imagination. C'est comme s'il y avait le fait pour moi d'une prise de conscience, hein, comme je disais. Il y a comme un éclaircissement, une illumination par rapport à ce que l'on veut réellement. Et justement, ce changement-là, il ressort plutôt avec la carte de la métamorphose. On vous dit tout commence. Donc en fait, c'est pas une fin en soi, en fait, d'arrêter une situation, d'arrêter un passé, de tourner le dos et d'avancer vers autre chose. Ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est d'être tout simplement en accord avec soi-même, de ne pas pouvoir être toujours à ressasser quelque chose, une situation. Parce que là, en fait, c'est quelque chose peut-être qui a pu être très pesant pour vous, en fait. Vous voyez ? Si c'est une personne qui vous a tourné le dos, qui a pris la fuite, que vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles du jour au lendemain, etc., c'est peut-être quelque chose qui a pu vous peser, mais là, c'est ce que je ressens, c'est qu'il faut passer à autre chose, là. Ou sinon, c'est vraiment d'amorcer un nouveau changement sur le plan sentimental. Pour moi, on a un nouveau départ. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon par rapport à cette prise de conscience, ce changement que vous allez amorcer. Alors pour moi, on peut avoir une rencontre assez inattendue sur le plan sentimental. On peut avoir une rencontre inattendue, peut-être que ça peut être un déclic pour vous justement d'amorcer ce changement-là aussi. Ouais. Pour moi, c'est justement, c'est quelque chose qui vient vous réveiller. C'est quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient vous faire prendre conscience de votre vraie valeur, de ce que vous êtes réellement, et de vous dire que tout peut être, tout peut s'amorcer, tout changement peut arriver en fait au moment où on ne s'y attend pas. D'où la carte de l'inattendu qui vient vous dire, voilà, l'inattendu vient réveiller tes plans. C'est comme si en fait on vous disait que rien n'est acquis, rien n'est prévu en fait. Je veux dire, c'est que voilà, tout peut arriver au moment où vous ne vous y attendez pas. Donc on peut avoir une rencontre qui peut arriver, une rencontre sentimentale, justement qui vous fait comprendre que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ouais. C'est plutôt pas mal ça, mes petits choix numéro 1 là. Je pense que vous, c'est ça en fait, c'est vraiment de vous écouter. Ça va être de vous écouter. Et d'amorcer ce nouveau changement. Je pense que voilà, de toute façon, ce qui a été fait, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus en accord avec vous, c'est de le comprendre en fait. Et de vous dire maintenant, j'amorce ce changement pour moi en fait. Parce que la personne la plus importante, et ça je ne cesserai de vous le dire, eh bien c'est vous-même. En fait, c'est vous-même la personne la plus importante. C'est pas les autres, c'est vous. Allez, on va aller voir pour vous avec l'oracle amoureux. Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour le choix numéro 1. On a la carte de l'été. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? On a trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1? On a la carte de l'hiver qui ressort. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier. On a l'échec. Donc du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Le choix numéro 1 du 15 janvier au 31 janvier 2024. On a la carte de la confiance. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1? Oups là. Et on a la carte de l'audace. D'accord. Pour moi, la carte de l'échec, c'est de comprendre, en fait, de prendre ce nouveau départ. Pour moi, c'est pas, voilà, ça peut être une rupture, bien évidemment, une fin aussi, d'accord? On en retrouve un peu cette énergie de la mort, d'amorcer ce changement. On a la carte des illusions, inaccessibilité, réseaux sociaux, mensonges, flammes jumelles, blocage, couple, amour, retour. Ouais, moi, je pense qu'il y a le fait de revenir à soi, en fait, de vraiment de prendre conscience d'une situation et de se dire ce qui est l'essentiel pour soi. Donc pour moi, là, c'est vraiment comme si on vous disait... Aie confiance en ce que la vie va te réserver, va mettre en tout cas sur ton chemin. Mais ça ne viendra pas si tu n'amorces pas, en fait. C'est vraiment ça que je ressens.
Pour moi, il y a une prise de conscience, là, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous, là, durant cette saison de l'hiver. Il y a un éclaircissement sur le plan sentimental. Alors, ça peut être, comme je vous dis, hein, ça peut être vraiment une rencontre, voilà, une rencontre amoureuse qui pourrait arriver, donc une rencontre vraiment inattendue, hein, comme on avait pu voir, et justement qui vous pousse à prendre ce nouveau départ et à vous faire confiance, hein, et à oser, justement. Parce que pour moi, on a une nouvelle rencontre qui va justement amorcer un changement dans votre vie. C'est comme si pour vous, c'était vraiment un nouveau pas, c'est un nouveau départ, clairement. C'est quelque chose auquel ça peut être un peu compliqué pour vous de faire à nouveau confiance. Mais là, ça va être de vous dire, maintenant, je dois en fait faire confiance à quelqu'un. Je ne peux pas rester dans ma petite bulle, dans ma zone de confort. Il faut que je m'ouvre à une personne, il faut que je m'ouvre de nouveau à l'amour. Et là, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, justement, ça va être de prendre ce déclic-là, en fait, de vous dire que maintenant, vous devez comprendre que vous devez vous ouvrir, que tout changement arrive au bon moment. Si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Alors je sais que des fois on va me dire, bah pourtant j'ai travaillé sur moi, etc. Mais ça, en fait c'est compliqué en fait de faire au cas par cas. Vous voyez, c'est compliqué. Mais généralement quand l'univers bloque une situation, c'est qu'il y a une raison derrière. Et c'est vrai que c'est compliqué hein, de le comprendre, de l'entendre, parce que des fois on est bloqué à ça, on se dit mais non, c'est bon. Mais en fait, des fois c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt finalement, ou parfois on ressasse une relation du passé, ou pas, que des fois on a des choses à prendre conscience aussi en nous et qu'on ne pourrait pas y arriver si on était en couple, vous voyez. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment que là pour vous ça va être d'amorcer ce nouveau départ et je pense que voilà, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce renouveau qui va arriver pour vous. Et justement, ne fuyez pas en face à ce qui va arriver, ne fuyez pas. Parce que pour moi c'est ça, c'est comme si j'entendais que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir et donc finalement on va vous le présenter. Donc ça va se présenter à vous. Donc là, il va falloir justement l'accepter. Et c'est comme si on vous disait, laissez le passé derrière vous en fait. Ce qui arrive, toute nouvelle rencontre n'est pas forcément reliée à votre passé. En fait, il faut comprendre que voilà, vos expériences du passé, vos relations du passé plutôt, excusez-moi, ne sont que des leçons de vie en fait. Tant qu'on comprend ça, tant qu'on en tire le meilleur, bien évidemment, même si c'est toujours douloureux une rupture amoureuse, hein, je ne dis pas que c'est l'éclate, ok, du lendemain on comprend sa leçon de vie et voilà, hop, on repart tranquillou. Non. C'est justement de se dire, voilà, maintenant je prends conscience que ça a été une relation qui, voilà, ça a été douloureux pour moi, d'être passif, voilà, chacun selon son vécu. Mais en fait, compte au final, c'est une relation qui m'a appris où il fallait que je m'affirme. Pour d'autres, tu vois, c'est de me faire confiance. Voilà, c'est vraiment chacun au cas par cas. Mais là, ça va vraiment être d'amorcer ce changement pour vous, d'oser justement y croire à nouveau et de prendre ce nouveau départ, ce déclic-là. En fait, il y a vraiment une prise de conscience pour vous, hein, le choix numéro 1 là. Il y a une prise de conscience sur le plan sentimental. Vous avez peut-être besoin aussi d'amorcer, comme je disais, un nouveau changement en amour. C'est-à-dire, voilà, tout simplement peut-être de laisser des préjugés ou des idées sur le plan sentimental que vous aviez qui n'étaient c'était peut-être relié à des croyances limitantes. Vous voyez, là, on vous amorce justement, on vous dit d'aller vers autre chose. On vous dit vraiment de vous ouvrir vers sur une nouvelle vision de l'amour, en fait, sur quelque chose de nouveau, en fait. De vous ouvrir, tout simplement, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Je vais prendre une carte conseil. Voilà, donc pour vous là, voilà, c'est quand même plutôt beau parce qu'on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de beau. Moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose de beau, que ce soit cette prise de conscience, cette rencontre amoureuse qui arrive. On vous dit que tout n'est, voilà, c'est une métamorphose de votre vie. En fait, ça amène un changement important pour vous. Et je pense que pour moi, ça va beaucoup vous apporter. En fait, je pense que ça va apporter vraiment un bien-être intérieur. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure parce que je pense que finalement, vous n'y croyez plus. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez dû perdre foi en l'amour et en fait, vous vous êtes dit ça ne m'arrivera pas, etc. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose. Vous devez aussi oser, en fait, de toute façon, amorcer ce changement-là. En fait, des fois, il faut un simple pas, le fait d'amorcer quelque chose, bah, l'univers vous le renvoie. Mais l'univers ne peut pas le faire si vous, en fait, bah, vous ne faites pas de votre côté. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, bien évidemment, d'accord? Je vais prendre une carte conseil pour vous, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, une carte conseil pour le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Une carte conseil pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Non. Non à quoi? Je vais prendre une autre carte conseil, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Ne vous bloquez pas, peut-être ça peut être ça aussi. Non, ne te bloque pas à ce changement. Ouais. Alors,
une carte conseil pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Pourrais-je avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Bon, on a la créativité qui ressort. On a la pluie. On a la pluie qui nous parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté et créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors moi, ce que j'entends, bon, je vais prendre les 3 cartes, hein, ça va être de ne pas bloquer justement ce que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Ça va être de justement libérer quelque chose. De ne pas bloquer cette prise de conscience, d'aller vraiment vers ce vers quoi on vous dirige. Hein. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va être libéré, il y a quelque chose qui s'arrête et ça va vraiment vous faire du bien, c'est ce que j'entends. Je pense que vous avez besoin de... On a 2 fois le mot liberté en fait finalement. On a libéré là et liberté là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui doit se débloquer pour vous en fait. Quelque chose que soit vous devez arrêter avec votre passé ou dans une relation, ou soit tout simplement, peut-être que c'était vous avant qui fuyiez les relations, peut-être que vous aviez peur qu'on vous fasse du mal, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Et là, on vous dit que non, en fait, tu dois aussi accepter de faire de nouveau confiance à une personne. Suivez vos intuitions en fait. Suivez vos intuitions, faites-vous confiance, prenez du temps pour vous aussi, pour vous écouter sur le plan émotionnel, à savoir ce que vous voulez réellement, d'accord? Et on retrouve l'énergie du papillon derrière, c'est un truc de dingue, en plus ça vous l'aviez encore. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Alors vous, pour vous, il y a quelque chose qui va se déployer là, on a un beau changement, c'est magnifique. Hein. On a un beau changement pour vous, la numéro 1. Donc là, on vous dit, ne te bloque pas à ce qui a envie d'être exprimé, ne te bloque pas à un mouvement qui va être positif pour toi. Ça peut être une nouvelle passion aussi, hein. Ça peut être l'envie d'aller suivre une nouvelle passion, ça peut être une rencontre par ce biais-là. Ça va être de vous ouvrir tout simplement, de libérer un émotionnel. Ne te bloque pas, c'est vraiment ça que je ressens pour moi avec sa carte du nom, c'est ne te bloque pas à ce qui a besoin d'être exprimé, à ce qui a besoin d'être libéré. Parce que pour moi, pour certains, on peut vraiment avoir une rencontre inattendue. Pour certains, ça va être vraiment... C'est un déclic sur le plan sentimental que vous devez vous dire, c'est bon, maintenant il faut aussi que je croie en nouveau à l'amour et que je me dise qu'il peut y avoir un changement, voilà, je peux de nouveau rencontrer quelqu'un, maintenant il faut que je prenne confiance en moi, il faut que j'amorce ce changement, parce que c'est pour moi en fait au final, c'est pas pour la personne de mon passé, c'est pour moi que je dois le faire. Et ça c'est important en fait. On ne vit pas dans le passé, on vit dans l'instant présent, et dans l'instant présent c'est vous qui comptez, c'est pas la personne du passé. Alors, la carte de l'aide. Elle nous parle donc de sacrifice, de guérison et de prendre soin. Donc voilà, donc pour moi j'ai cette notion, hein, on arrête soit de se sacrifier pour une personne de son passé, peut-être aussi pour les personnes autour de vous. Bon, en fait j'ai vraiment cette notion avec ce 7 d'épée, c'est comme si justement il y avait quelque chose que vous devez comprendre et accepter, ce que j'entends. Et pour moi, avec cette carte, c'est vraiment, on vous dit que vous avez besoin soit qu'on vous aide justement à amorcer ce nouveau départ, donc vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à une personne, ça peut être tout simplement une personne qui travaille dans tout ce qui est domaine thérapeutique, vous voyez, tout ce qui est énergétique et tout. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, de vous cocooner, de réaligner vos chakras, vous voyez, de tout simplement faire ça aussi, ça peut être bien aussi, ça peut être bénéfique, de toute façon, ça ne peut qu'être bénéfique. Mais vraiment, c'est ça en fait, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, avant tout. Avant, voilà, parce que c'est pas... on peut pas compter toujours sur, entre parenthèses, sur les autres personnes. Il faut aussi se dire que déjà, on doit prendre soin de nous avant tout. Prendre soin de ce qui a été dans votre vie sur le plan sentimental et d'amorcer ce nouveau changement. Donc voilà. Mais ce qui est plutôt beau, parce qu'on a quand même... On a aussi le mot la guérison. Donc pour moi, je sens qu'il y a une guérison sur le plan émotionnel. Parce que c'est ce vers quoi vous allez de toute façon avec ce changement, hein, ce nouveau départ en amour. Je pense que vous allez oser vous faire confiance. Je pense que vous allez prendre conscience en fait de que vous avez droit à ce nouveau départ en fait en amour. Vous avez droit à cette nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Vous avez droit de faire un changement, c'est-à-dire peut-être de déménager, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle passion, un nouveau hobby. Voilà, vous devez croire en vous en fait, tout simplement ça. Et pour d'autres, c'est vraiment une guérison émotionnelle à travailler et justement à vivre, tout simplement. Donc voilà, et c'est beau parce que ça amène une métamorphose, ça amène un changement dans votre vie. En fait, vous allez vous sentir de plus en plus libre et en accord avec vous-même. Donc c'est plutôt beau. C'est plutôt beau là, mon choix numéro 1. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message et un petit pouce.
Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, gratitude à chacun d'entre vous. Gros bisous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont pour les signes astrologiques que je vais faire le général et je ferai également le sentimental à part, bien évidemment je mélange pas les deux, mais voilà, pour le mois de février. Donc voilà mes petits choix numéro 1, moi je vous embrasse et je vous souhaite toutes ces belles énergies pour le mois de janvier. Et puis des fois, voilà, n'oubliez pas que ça peut déborder sur le mois de février. Donc no stress, hein. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura pu vous parler, ça aura pu vous conseiller. Voilà, en tout cas c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Donc voilà, moi je vous embrasse, à bientôt, bisous. Coucou choix numéro 2 qui avait choisi la carte de l'harmonie. Donc on ira voir la carte, la signification à la fin de votre guidance. Donc on va aller voir pour vous avec le tarot, avec 3 messages qui viennent à vous pour du 15 janvier au 31 janvier 2024. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la carte de l'harmonie, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier 2024 au 31 janvier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la carte de l'harmonie du 15 janvier au 31 janvier 2024? Qu'est-ce qui vient à eux pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On a la reine d'épée, ok. Pour le choix numéro 2. Oh là, il y a trop de cartes. Pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. On a le cavalier de coupe. Ah, j'ai une carte, j'ai la 2 de coupe, j'ai pas. Et j'ai le roi d'épée. Je ne prends que 3 cartes, donc on va prendre cette énergie d'épée aussi. D'accord. Et on a la carte de l'étoile, la 9 de bâton, la 6 de pentacle, cavalier d'épée et la 8 d'épée, la 8 de bâton. Et on a l'énergie du 4 de bâton. D'accord. Alors moi je sens que pour vous, il y a eu beaucoup de réflexions concernant votre domaine sentimental. Je pense que vous avez pris ce recul nécessaire, ou en tout cas vous allez le prendre. Pour moi, il y a quelque chose qui est positif qui arrive pour vous avec la carte de l'étoile. On peut nous parler d'un coup de chance, d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Il pourrait y avoir une réussite. Le fait de vous avoir priorisé, d'avoir pris du temps pour vous. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement là. J'entends quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors on a quand même le cavalier de coupe et la 2 de coupe. Donc on peut avoir une rencontre amoureuse. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse qui pourrait arriver là. Pour donc du 15 janvier au 31 janvier, bien évidemment, des fois ça peut dépasser sur le mois de février. Voilà, en tout cas, en jeu de sentiment, pour moi, avec cette reine d'épée, il y a cette notion d'avoir tranché sur le plan sentimental. J'ai le sentiment qu'il y a le fait d'avoir d'avoir amorcé une transformation, une libération, d'être en accord avec soi, en fait. D'avoir une vision plus claire, plus nette de l'amour. Alors après, bien évidemment, on est dans le cavalier de coupe. Donc, on a quand même peut-être une certaine légère instabilité sur le plan émotionnel. Et il pourrait y avoir quelqu'un qui peut être un peu... qui peut avoir des hauts et des bas. Peut-être quelqu'un dont vous avez fait la rencontre dernièrement. Peut-être que, voilà, il peut y avoir cette notion que la relation n'est pas encore soit au clair, ou soit il pourrait y avoir encore juste à rééquilibrer peut-être cette relation. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment pour d'autres, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes très au clair avec vos émotions. Pour moi, ce que je ressens avec cette reine d'épée, c'est que vous êtes au clair avec vos émotions, tout simplement. Je pense que voilà, pour vous, vous savez ce vers quoi vous vous dirigez. Donc pour certains, on peut avoir vraiment pour moi une très belle rencontre amoureuse. Mais attention tout de même à ne pas... attention tout de même à être en accord avec, comme je vous disais, vraiment être au clair avec soi-même et être au clair aussi avec l'autre personne. Peut-être que si la relation n'est pas comme vous le souhaitez ou autre, c'est de dire les choses telles quelles. Mais je pense que pour moi, avec cette reine d'épée, c'est comme ça que vous êtes en fait. Je pense que c'est ce que vous avez fait en fait, c'est ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire que maintenant, vous amorcez ce changement, vous amorcez une décision, hop, c'est comme si, c'est comme ça. Maintenant, moi, je suis claire avec moi-même. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur le plan émotionnel,
Bon bah alors là, moi je le dis, voilà, hein, je fais ce qu'il faut quoi. C'est vraiment ça, vous êtes la reine d'épée, c'est vous êtes au clair et au plus juste avec vous. Vous êtes très réaliste. Voilà, on vous la fait pas à l'envers, entre parenthèses, c'est comme ça. Hein. Sinon, pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais voilà, attention à bien mesurer peut-être aussi l'intensité avec la personne. Sur le côté émotionnel, peut-être ça peut être ça aussi, d'accord? C'est pas une mauvaise carte en ça, non pas du tout, parce que ça nous parle d'amour, hein, le cavalier de coupe, hein, c'est vraiment, voilà. Mais avec cette énergie de feu, on peut avoir quand même vite un embrasement, une instabilité hein, qui peut être très forte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment de bien gérer ses émotions. Mais vous avez la reine d'épée à côté, donc la reine d'épée est quand même quelqu'un de très, voilà, elle est comme ci comme ça, elle est carrée. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, c'est quelqu'un de droite, hein, c'est, voilà. Hein. Comme je vous disais, on lui fait pas à l'envers, c'est pas genre elle est indécise ou quoi que ce soit, non, elle est vraiment, pour moi c'est un peu la base solide quoi, c'est une personne qui est fiable, la reine d'épée, c'est la fiabilité, c'est le réalisme, c'est je prends des décisions quand il le faut, je m'impose, je m'affirme, voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, pour moi sur le plan émotionnel, je pense que si ça ne va pas, que ça ne vous plaît pas, vous le dites, vous actionnez, vous faites les choses, mais voilà, comme je vous disais, je pense que c'est de bien quand même gérer ses émotions. Peut-être c'est justement une relation, ça peut être une relation très intense, très forte aussi, une belle rencontre aussi hein, qui peut arriver. On va aller voir. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2 en amour. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, là il y a trop de cartes. Pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte de l'harmonie, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On a la carte de l'hiver. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? Du 15 janvier au 31 janvier 2024, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental? On a les réseaux sociaux. Ok. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2? On a l'inattendu. D'accord. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental? Pour le choix numéro 2 du 15 janvier au 31 janvier. On a la carte de l'automne. On a l'intuition, les opportunités, attention à l'ego, la modestie et du bon dans ta situation, et le printemps, et l'amour, la clarté. D'accord. Ouais, là, c'est vraiment d'écouter vos intuitions. Là, je pense que vraiment, pour moi, c'est ça, de toute façon, avec votre reine d'épée, c'est de vous faire confiance. Alors, on pourrait avoir une rencontre pour vous, là. Alors ça peut être par le biais des échanges, donc des réseaux sociaux, communication. Hein. Ouais, pour moi j'ai le sentiment que là vous avez vraiment, pour moi avec la carte de l'engagement, j'ai le sentiment que vous êtes déjà vous engagez vis-à-vis de vous-même durant cette saison d'hiver. C'est-à-dire que vous allez vous prioriser maintenant. C'est comme si vous allez peut-être faire attention à ne pas trop vous emballer dans des relations quand vous rencontrez quelqu'un, ça peut être ça aussi. Hein. Comme je disais, de faire attention tout de même à ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'un amour, hein, de rencontre amoureuse, mais également cette énergie tout feu, tout flamme. Donc attention quand même, c'est pour ça que je vous disais à mesurer un peu ces émotions, ces énergies qui sont peut-être des fois un peu trop fortes, un peu trop intenses au début. Et donc c'est un peu compliqué. Alors, on peut avoir des échanges aussi, hein, de la communication en amour. Donc on peut rencontrer une personne, apprendre à la connaître. Attention tout de même à ce que les échanges soient quand même, comme je vous disais, voilà, équitables. On sent que voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être quand même un peu mesuré, si je peux dire. Mais ce ne sont pas quelque chose de toxique ou de méchant, je vous rassure.
Et moi, je pense que ça va être une rencontre assez inattendue. Donc vraiment pas hasard. Le hasard n'existe pas, hein. Il n'y a que des coïncidences. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui s'ouvre à vous en fait, hein, et qui va vous permettre justement de vous détacher, de lâcher prise, peut-être sur un passé ou sur une situation. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment une rencontre qui va vous faire du bien. Ça peut être une rencontre assez forte, comme je vous disais, avec ces énergies-là. Et ça va être des échanges qui vont être assez vifs, ça va être assez direct. Je pense que la connexion va se faire assez rapidement. Je pense que pour moi, ça peut débloquer aussi une situation pour vous, hein. Ça peut débloquer aussi des échanges. Peut-être que vous aviez du mal soit à échanger, à être dans la communication ou à faire une rencontre. Et là, pour moi, j'ai le sentiment que là, vous allez vous réapproprier, en fait, tout simplement, l'essence de vous-même, c'est-à-dire votre propre vie aussi, hein, c'est-à-dire donc de vous lancer. Je répète souvent c'est-à-dire, là. Je me rends compte. Donc voilà. Mais là, ça va être de vous affirmer. Je pense que pour certains, s'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué avec la carte de l'hiver, c'est que je pense que vous aviez besoin de vous engager vis-à-vis de vous-même. Savoir ce vers quoi vous aviez vraiment envie de vous diriger. Et là, vous allez comprendre que vous avez peut-être envie ça peut être de tenter un nouveau moyen de contact, de rencontre. Donc ça peut être les moyens, les réseaux sociaux. On peut avoir aussi des nouveaux échanges, des communications avec une personne que vous avez rencontrée dernièrement. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quand même de l'inattendu, il y a de la surprise, il y a des choses c'est un peu un revirement, mais au final positif, hein, ce que j'entends. Pour moi, cette rencontre, ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que ça va, je dis pas dépoussiérer, mais ça va être un tournant un peu dans vos énergies. Et justement, ça va vous permettre de vous détacher d'une situation. Peut-être une situation à laquelle vous aviez du mal à décrocher, ou vous voyez, que ce soit du passé, ou peu importe. Hein. Mais c'est quelque chose au final qui va vraiment vous faire du bien, que j'entends. On va aller voir avec l'oracle amoureux. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le choix numéro 2 du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, qu'est-ce qui vient en amour pour le choix numéro 2? On a le passé pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît? On a la carte de l'hiver qui ressort. Ouais, il y a eu un blocage concernant votre passé. Peut-être que vous avez eu besoin justement de vous relancer, en fait, de réapproprier votre vie. On a la rencontre. On peut avoir une rencontre, peut-être qu'on a une rencontre qui peut être bloquée pour certains que j'entends. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur un passé. Hein. Ouais. Oh là, j'avais du mal à attendre. Bon, celle-ci, elle veut sortir apparemment parce qu'elle n'arrête pas de m'en venir à moi. Tchouk. On a la carte des âmes sœurs. Ok. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît, on a la carte de l'audace. On a les illusions, le printemps, l'homme, l'échec, les efforts. Ouais, donc pour moi, il y a le fait de sortir d'une situation. Hein. D'une situation qui peut être pour certains, c'est plus dans le mental. C'est-à-dire que peut-être vous pourriez vous questionner, ressasser un passé, vous voyez. Et là, je pense que vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles énergies, hein, pour moi. Vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles énergies avec la carte du printemps. Et alors, donc pour moi, il y a le fait de se dire, maintenant, s'il y a une situation qui n'a pas fonctionné dans le passé, c'est de vous dire, maintenant, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, même si ça implique quand même de prendre conscience de ce qui n'a pas fonctionné. Mais vous devez vous dire que ce n'est pas une fin en soi, d'accord? Tout n'est qu'éternel recommencement. En fait, je pense que vous avez besoin aussi de vous donner les moyens, justement, pour amorcer une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir, tout simplement, d'être dans l'échange, d'être dans la communication. Peut-être que vous étiez bloqué, justement, face à au fait de vous ouvrir, parce que il y avait un passé, hein. Il y avait un passé qui pouvait vous peser, peut-être encore même maintenant. Et là, on vous dit de vous ouvrir. Pour moi, il y a une rencontre. On a encore la carte de la rencontre qui est là. Et on a la carte de la deux de coupe. C'est une rencontre amoureuse. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Donc comme je vous disais, par le biais des réseaux sociaux. On a la carte des âmes sœurs et la carte de l'audace. Donc ça va être vraiment de vous lancer, d'y croire en fait à cette rencontre. Et de la vivre pleinement en fait. Ça va être ça. C'est de vivre pleinement votre histoire en fait. De ne pas vous bloquer par rapport à ce passé, parce que je pense que cette relation est là pour vous en détacher, pour vous permettre de vous libérer aussi. Peut-être que vous l'aviez justement, vous étiez resté sur un passif et vous vous êtes dit, j'arrive pas à faire de nouvelles rencontres, peut-être parce que vous étiez encore axé sur un passé. Des fois, on s'en rend pas forcément compte, hein,
Des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà, c'est que on a du mal. Soit on n'a pas travaillé sur cette blessure qui était en nous, soit on a du mal à conscientiser ou à exprimer un mal-être. Il faut exprimer. Il n'y a pas de mal, en fait. Il n'y a pas de mal à être resté axé sur un passé. On ne va pas vous pointer du doigt ou se moquer de vous. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'aller de l'avant. Donc, en fait, même si vous êtes resté axé sur un passé, le plus important, c'est d'en prendre conscience. D'en prendre conscience, c'est de se dire, bah oui, mais moi, là, ça me desservit, en fait. Ça me desservit pas, quoi. Je veux dire, dans le sens où ça ne vous aide pas, plutôt. Ça ne vous aide pas. Et vous avez besoin d'aller vers un changement. Vous avez besoin de vous engager, de vous réapproprier votre vie, votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de vous affirmer à nouveau, de débloquer cette situation. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire avec cette énergie de Reine d'épée. C'est que vous allez vraiment vous réapproprier votre vie, en fait. Vous allez dire, maintenant, je m'affirme, en fait. Ce qui est passé, en fait. Ce qui n'a pas fonctionné, n'a pas fonctionné. Et je dois l'admettre. Et je dois avancer pour moi. Et je dois m'ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre. Et on a vraiment la 2 de coupe plus la rencontre. Donc on a vraiment, c'est magnifique parce qu'on a quand même une rencontre amoureuse qui arrive. Et pour moi, qui est là pour débloquer une situation, pour débloquer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt beau. Mais on vous dit d'oser. D'oser amorcer ce changement, d'oser faire le premier pas, de vous lancer, d'y croire aussi. D'accord? Je sais que c'est pas simple, attention, hein, je ne dis pas que c'est simple et tout, hein, pas du tout. Mais là, vous devez lâcher prise. Vous devez vous engager de vous-même à vous libérer en fait de ce qui peut vous retenir, en fait, de ce qui peut entraver votre vie amoureuse. Ah, ça va aller, petit choix numéro 2. On a une belle rencontre. Mais faites-vous confiance, c'est tout. Faites-vous confiance, d'accord? Allez, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de l'harmonie, pourrais-je avoir une carte conseil pour le choix numéro 2 en amour, à savoir ce qui vient, eux, du 15 janvier au 31 janvier 2024. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, une carte conseil pour le choix numéro 2 en amour. Donc, du 15 janvier au 31 janvier 2024, qu'est-ce qu'une carte conseil? Oh non, on a trop de... Non, je vais prendre une carte parce que... Ah, on a le oui. Alors j'adore parce que le choix numéro, ils avaient le nom. Donc là, je vais aller voir une... je vais aller voir une carte en plus. Vous allez toutes me les faire. Le choix numéro, ils ont eu la carte du nom. Donc voilà. Alors vous, c'est oui. Vous savez oui. Alors, pourrais-je avoir une autre carte conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, en amour, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Pourrais-je avoir une deuxième carte conseil? Une deuxième carte conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ouf! La virevoltée. On a la puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Pour moi, avec cette carte oui, on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Oui, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. On a la carte des enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin de soi. Ouais. Et on a la carte de l'été, magnifique. Chaleur, montée à bord, vacances. Pour moi, c'est beau là. En fait, ça va être justement de réapproprier votre vrai... en fait, votre puissance, votre vie, en fait, tout simplement, ça va être de vous réapproprier votre vie sentimentale. On vous dit, de toute façon, pour moi, avec cette reine d'épée, il y a de la détermination. Elle avance, hein, la reine d'épée. Hein. C'est pas quelqu'un qui vacille. Ah non, non, du tout. Elle est claire avec elle-même. Hein. Et c'est ça, en fait. On vous dit que vous pouvez y arriver. Vous êtes déterminé, vous avez cette énergie, cette force-là. Et que si en fait ça vient à vous, c'est que vous êtes capable de relever en fait la situation. Vous êtes capable d'y faire face et c'est juste de vous faire confiance, d'accord? L'univers ne vous met pas de défis ou d'obstacles si vous n'êtes pas capable de les surmonter. Si vous les met, c'est que vous êtes capable, tout simplement. Et on vous dit que oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit que oui, mais il faut y croire en fait. Vous devez être déterminé à aller de l'avant justement. Même si ça demande de prendre sur soi, qu'émotionnellement, peut-être des moments, ça peut ne pas être simple. Ne soyez pas dur avec vous-même, d'accord? Libérez ce qu'il y a à libérer. Pleurez si des fois vous avez envie de pleurer. Moi, comme je dis à chaque fois, comme dans mes guidances privées, comme je dis, si ça a besoin de sortir, laissez sortir. Il faut que vaut mieux exprimer ce qui a besoin d'être exprimé que de le laisser retenir à l'intérieur. C'est pas bon. Exprimez, c'est pas grave, d'accord? Ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de pleurer, de crier, de danser, d'être voilà. Ça fait du bien d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et on vous dit que oui. Oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais vous devez y croire, vous devez saisir cette occasion-là, vous devez ouvrir cette porte-là en tout cas. Et ce changement, comme je le dis souvent, un changement ne peut pas venir seulement de l'extérieur, il doit venir de vous aussi, de l'intérieur, d'accord? Vous devez avoir confiance en vous et y croire. N'oubliez pas, vous aviez la carte des intuitions. Sors tes antennes. Et qui? Sors tes antennes et opportunités.
Crois en ta chance. Croyez en vous, en fait. Vous, c'est vraiment ça, choix numéro 2. C'est de croire en vous. En fait, vous devez avoir des intuitions de dingue. Et vous devez vraiment les écouter, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que vous êtes bloqué. Parce que, comme je vous disais, peut-être un passé. Et donc, vous avez peut-être du mal à y voir plus clair. Mais là, ça va être cette notion de faire le premier pas, de vous engager de nouveau vis-à-vis de vous-même, de vous dire maintenant c'est ma vie en fait. Je me réapproprie ma vie. C'est moi qui décide maintenant. C'est pas les autres, c'est pas cette relation du passé, c'est pas cette personne, c'est moi en fait. Donc c'est bien, c'est bien. C'est très bien le choix numéro 2. Alors vous avez choisi donc la carte de l'harmonie. Donc plutôt beau. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les petits mots-clés de la carte de l'harmonie sont la paix, le calme et la liberté. Magnifique. La paix, le calme et la liberté. Voilà, ça va être de retrouver une sérénité pour vous. Hein. Justement, ça va être de retrouver une sérénité, d'être en accord avec vous-même et de vous libérer. De vous libérer de ce qui peut entraver votre vie sentimentale. Ben écoutez, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment un symbole. Vous voyez, c'est le symbole de paix de toute façon. Et ça va être justement de penser à vous, et de vous libérer de ce qui pouvait entraver et de ce qui pouvait vous bloquer pour aller vraiment de l'avant. D'accord ? Donc voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général, mais également pour le domaine sentimental, pour le mois de février. Donc voilà, moi je vous dis à très vite, à très bientôt. Moi je suis au numéro 2. Gros bisous. Coucou à vous, je suis au numéro 3 qui avait choisi la carte de la spiritualité. Alors, on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Donc pour la scène pour les du 15 janvier au 31 janvier 2024. Alors, pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la carte de la spiritualité, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? La carte du choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît? Allez. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? On a la carte du hiérophante. On a la carte du diable. On a la 5 de coupe et on a... Excusez-moi. La 5 de coupe et la 4 de bâton. Bon, alors je prends que 3 cartes, mais là je sens qu'il faut que je garde celle-ci. On a le pendu derrière. On a une situation qui peut être bloquée là. On a la 10 de coupe, le cavalier d'épée, la tour et la 2 d'épée. Ok. Bon, moi j'ai le sentiment que là il y a une situation qui a pu être pesante. Il y a pu y avoir une situation qui s'est un petit peu... il y a quelque chose qui a pu vous bouleverser, là, quelque chose qui est en pause à la fois, que j'entends. Il y a peut-être une décision qui nécessite un choix, qui nécessite, en fait c'est pour votre bien-être, qui doit être pris. Hein. Même si c'est quelque chose qui peut être très dur pour la personne, pour vous comme pour l'autre personne. Mais là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement. Je ne vous sens pas forcément heureuse pour vous, je suis au numéro 3. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Et donc on a la carte du hiérophante, on a le diable, et la 5 de coupe et la 4 de bâton. Alors pour moi j'ai le sentiment que vous devez avoir confiance en vous avec la carte du hiérophante. J'ai cette notion de foi qui va être très importante. Le fait de faire confiance en l'univers. Peut-être que justement vous pourriez recevoir des messages, des synchronicités de l'univers pour vous indiquer
aussi. Peut-être pour vous aider aussi sur cette étape-là, parce qu'avec la carte du diable, on sent qu'il y a une relation. Alors c'est peut-être une relation ou une dépendance qui peut être très lourde. Pour moi, ça peut être vraiment une dépendance à une relation de votre passé, parce qu'on a la 5 de coupe. On sent que pour certains, vous avez du mal à tourner le dos, à tourner la page d'une relation, d'une situation. On sent que c'est très compliqué pour vous. Donc je suis désolée, j'aime pas trop dire ça, mais je sens que pour certains, on peut avoir une dépendance qui peut être assez forte. Parce qu'on sent que vous êtes, il y a eu un lien qui a pu être très fort avec une personne, même qui est un lien toxique, mais quelque chose qui était, voilà, une connexion qui était quand même très forte, et vous avez du mal à avancer en fait. Vous avez du mal à avancer. Après, tout le monde n'est pas forcément dépendant, hein, je vous rassure, mais en tout cas, on peut avoir justement le fait de ne pas réussir à oublier une personne. Donc là, j'ai le sentiment qu'avec la carte du Hiérophante, c'est de faire confiance à la vie, en fait. De vous faire de nouveau confiance et d'avoir foi, en fait. J'ai le sentiment que vous devez, en fait, vous réapproprier aussi votre... comment dire? Vous devez vous réapproprier votre vie. Et aussi également de vous retrouver avec ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle de retrouvailles, d'une rencontre aussi, pourquoi pas venir. Mais là, ce que j'entends, c'est de vous ouvrir aussi à autre chose. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, là, le choix numéro 3. Pour moi, la carte du Hiérophant, c'est ça, hein, c'est synchronicité, le fait d'avoir des messages, des signes de l'univers. Ouais, et de garder foi, en fait. Donc, on pourrait avoir des communications, il pourrait y avoir des échanges, afin de vous libérer d'un lien, peut-être aussi, et de vous retrouver. Je pense que vous avez besoin de vous prioriser, là, le choix numéro 3. Vous avez besoin de croire en nouveau, en quelque chose. Parce que j'ai le sentiment que tourner le dos à cette situation, à cette relation, c'est très lourd pour vous, c'est compliqué. Ça peut être aussi une relation qui a pu être très forte, très charnelle, et que la personne, voilà, a arrêté la relation brutalement, et que c'est très compliqué pour vous, en fait, de l'accepter, peut-être voilà, d'avancer vers autre chose. Et là, pour moi, avec ce 4 de bâton, c'est de vous retrouver, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver. De vous retrouver, vous, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire vraiment de vous ouvrir à autre chose. Même si c'est compliqué, je sais bien, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de, voilà, de voir vraiment, voilà, ce que j'entends, de voir vraiment autre chose. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, là. Parce que là, c'est le fait de... Vous avez besoin de vous écouter, vous, en fait. Et je pense que pour moi, vous allez retrouver une certaine stabilité. Parce qu'on est dans quand même, avec la carte du Hiérophant, on est quand même dans le signe du taureau. Hein. Le taureau, c'est la stabilité, hein, c'est l'ancrage. C'est le fait de se fixer aussi, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de ça. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous prioriser, vous, choix numéro 3. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a encore un lien qui est très fort encore, d'être dans vos énergies. Pour d'autres, ça peut être le fait de commencer à vous détacher de ce lien-là aussi. Hein, ça peut être là, chacun a des énergies différentes. Et on sent qu'il y a un lien très fort quand même. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui a pu être très, très manipulatrice aussi. Hein. Une relation, comme je disais, toxique, un lien toxique de toute façon, une dépendance à une personne et que vous avez du mal encore à vous détacher réellement. Et là, ça va être de penser à vous. De penser à vous pour tourner justement la page, pour avancer. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la carte de la spiritualité, qu'est-ce qui vient en amour du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier? On a les émotions. Tes émotions disent vrai. Pour le choix conflit. Ah, il y a un conflit émotionnel. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le choix numéro 3? Oups là, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Alors, on a la métamorphose. Hop là. La métamorphose, ok. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3?
du 15 janvier au 31 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3? On a l'inattendu de l'amour. Bah, donc, les 3 choix m'ont sorti l'inattendu. Le choix numéro 1, ils ont eu aussi également l'inattendu et l'amour. On a la victoire, le déjà vu. Les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle. Et ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Et douceur, tu peux te détendre. Victoire, tu vas y arriver. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir à sortir en fait d'un schéma répétitif. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Sortir d'une boucle, peut-être d'une relation. Parce que justement, hein, et là on vous dit qu'actuellement, c'est peut-être pas encore le bon moment parce qu'en fait, vous devez vraiment y aller à votre temps. En fait. Parce que je pense qu'il y a vraiment le fait de travailler sur soi, d'amorcer un changement sur le plan émotionnel. Vous avez besoin d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a cette notion de foi, en fait, de vous recentrer sur vous. Parce que je pense que là, il y a un conflit intérieur au niveau émotionnel. Hein. Et pour moi, il y a un changement qui arrive, mais vous devez accepter ce changement. Vous devez accepter d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire face à ce lien-là, à vous dire que voilà, cette relation, ce qu'elle a été, ce qu'elle vous a apporté pour avancer, d'accord ? Et pour moi, on a un changement en amour, hein, de toute façon, on a un changement. Il y a quelque chose qui va arriver, on a une surprise, on a un inattendu. Alors ça peut être vraiment inattendu, c'est ce qu'on ne prévoit pas, hein, forcément. C'est ce qu'on ne prévoit pas, ce n'est pas le hasard, parce que voilà, comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Pour moi, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un changement en amour, c'est-à-dire vraiment d'amorcer un changement aussi, tout simplement pour soi-même. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui peut arriver de surprenant. Alors ça peut être une rencontre, mais ça peut être également autre chose. Le fait d'être bien aussi avec soi-même, ce qui peut être un magnifique cadeau aussi. Pour moi, ce changement, il va arriver de toute façon. Mais pour cela, vous devez écouter ce que vos émotions ont à vous dire. D'accord ? Parce que là, il y a un conflit intérieur qui se crée parce que je pense que vous n'écoutez pas ce que vos émotions ont à vous dire. En fait, vous devez libérer tout simplement. Et ça, je le dis souvent, hein, de toute façon. Mais il faut libérer, en fait, quand il y a besoin de libérer. Donc, il ne faut pas retenir ça en soi parce que sinon, c'est pire, en fait. C'est pire. Et moi, je le dis, il ne faut pas être dur avec soi-même. On doit accepter que quand il y a c'est-à-dire quand il y a une relation qui s'est arrêtée, avec une relation, avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, alors qu'on était, voilà, amoureux de cette personne, on était très épris. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas forcer la personne à revenir dans sa vie, etc. Et des fois même, c'est pareil, c'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas fonctionner tout simplement. Et c'est de comprendre, ok, pourquoi ? Bah parce que maintenant, il faut que j'amorce un nouveau changement, il faut que j'aille vers une nouvelle rencontre. J'ai envie de vivre une nouvelle relation, une nouvelle amour, voilà. J'ai envie de me retrouver moi sur le plan sentimental, j'ai besoin de me retrouver, d'être en accord avec moi pour amorcer un nouveau départ, un nouveau changement aussi. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on sent qu'il y a le fait d'être à l'écoute de ses émotions, ça va amorcer un changement plus sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Donc, je pense vraiment, pour certains d'entre vous, c'est que vous allez retrouver une connexion avec vous-même. C'est-à-dire vraiment, vous allez vous retrouver en fait. Et ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que vous avez besoin tout simplement de vous retrouver. Et même si ça prend du temps, c'est pas grave. D'accord ? Même si ça prend du temps, ce n'est pas grave. C'est que vous devez y aller à votre rythme. Mais ouais, pour certains, je pense qu'il y a une rencontre qui arrive. Hein. Pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Mais là, pour certains, vous pourriez être axé vraiment sur une personne qui n'est peut-être soit pas bonne pour vous, ou soit sur une relation de votre passé hein, qui n'était pareil, hein, qui n'était pas ce qui avait mieux pour vous. Hein. Et je pense que vous devez libérer cela, en fait, et aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux ? Pour le choix numéro 3 du 15 janvier au 31 janvier 2024. Alors, on a la carte de la confiance. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la carte de la spiritualité, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024 ? On a la carte de la confiance du printemps. Pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental. On a la carte des tensions, de l'inaccessibilité. Pour le choix numéro 3, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient du 15 janvier au 31 janvier 2024 ? Pour le choix numéro 3. Et on a la carte du passé. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein, ça va être justement de débloquer quelque chose. Hein. Sur la carte de l'inaccessibilité, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, à savoir ce qui vient du 15 janvier au 31 janvier 2024. Sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît.
Sur la carte de l'inaccessibilité, pourrais-je avoir une information supplémentaire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024. Sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît. On a un choix. D'accord. On a la rencontre, flamme jumelle, couple, été, âme sœur. Bah magnifique, il y a une rencontre encore, on nous le dit. Il y a une rencontre qui arrive. Alors pour moi, là, ce qu'il y a, c'est que, en fait, il y a tout simplement le fait qu'il pourrait y avoir encore de la colère que vous pourriez ressentir pour une personne. Parce que peut-être que soit vous n'avez jamais réussi à être avec cette personne, soit cette personne, il y avait toujours de la distance, il y a quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et là, clairement, il y a un choix à faire, en fait. Vous devez prendre une nouvelle direction. Voilà, hein. Justement pour tourner le dos à ce passé. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec votre passé. Hein. Il y a quelque chose qui n'avance plus. Donc de toute façon, le passé est le passé. Donc vous êtes dans l'instant présent. Donc vraiment, c'est de vous ouvrir à autre chose. Et c'est ça qui peut être compliqué pour certains. C'est de comprendre, en fait. Il y a encore des tensions, des conflits hein, qu'on retrouve. Je pense que vous avez du mal à amorcer ce changement parce qu'il y a encore de la colère, peut-être par rapport à cette personne, cette relation. Et là, ça va être de vous faire confiance, de laisser entrer de nouvelles énergies dans votre vie. Ça va être de laisser entrer de nouvelles personnes, d'aller vers de nouvelles opportunités aussi, d'amorcer un nouveau changement, un nouveau départ en tournant, en acceptant que cette situation que cette relation, qu'avec cette personne, ça n'a pas fonctionné, hein, mais que cela, ça tient du passé. Et vous devez aller vers autre chose. Vous êtes maintenant dans le moment présent. Ce qui n'a pas fonctionné dans le passé reste dans le passé, d'accord? Et ça va être de prendre un choix, de faire un choix, de prendre une direction. De vous dire, ok, de toute façon, ça n'a pas fonctionné. On n'a jamais réussi à être ensemble. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas. Peut-être cette personne était inaccessible. Peut-être elle était en couple, je ne sais pas. Et là, il y a vraiment cette notion de vous dire, maintenant, il faut que je tourne le dos, en fait. Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que j'aille de l'avant. Et que voilà, il faut que je laisse tout simplement les coïncidences, l'inattendu faire, voilà, vous voyez, arriver dans votre vie et justement peut-être laisser place à une nouvelle personne. C'est peut-être là aussi, c'est pour ça que je pense que vous en arrivez à ce stade-là. C'est parce qu'il faut en fait laisser la place à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Et là, je pense que pour certains, il peut y avoir des tensions, encore des conflits, de la colère, comme je disais, peut-être pas du ressentiment, mais ça peut être en tout cas un plus ou moins similaire. Parce que vous avez peut-être été blessé et que c'est lourd en fait. Mais pour cela, vous devez l'exprimer à quelqu'un, l'exprimer même à vous-même, le dire tout simplement et avancer. Mais je pense que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de voir autre chose en fait. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir sur le plan émotionnel, de dire ce que vous avez sur le cœur en fait. Allez, on va y avoir une carte conseil pour vous, le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, dans le domaine sentimental du 15 janvier au 31 janvier 2024, une carte conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, pourrais-je avoir une carte conseil pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental? Ah, mais alors là, c'est un truc de malade. J'ai le choix numéro 1 qui m'a sorti la carte du non, j'ai le choix numéro 2 qui m'a sorti la carte du oui, et vous me ressortez la carte du oui. J'ai droit à des réponses à toutes les questions. On a le oui et on a le travail. Et on a les relations derrière les enfants et la santé. Et le guide. Les relations qui nous disent croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Et là, avec la carte des enfants, c'est de prendre soin de soi, hein, d'accord? Donc là, ça va être de vous concentrer sur vous. Avec la carte du oui et du travail, ça va être de vous concentrer. La carte du travail vous dit concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc si vous avez besoin de vous ouvrir à quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir une personne, un professionnel qui pourrait vous aider justement à travailler sur vos émotions, à vous aider à vous en libérer justement pour voilà, tout simplement pour pas qu'en fait vous ne soyez, vous retenez ça en vous. En fait, vous avez peut-être besoin de dire certaines choses, vous avez peut-être besoin de comprendre et peut-être qu'un professionnel pourrait justement vous éclairer par rapport à ça. Donc pour moi, ça va être de saisir cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, c'est-à-dire de vraiment d'amorcer ce changement en fait, hein. De travailler, de rester concentré sur vous et sur ce que vous voulez en tout cas voir arriver dans votre vie. On vous dit qu'avec la carte de la victoire, vous allez y arriver, hein, de toute façon, vous allez y arriver. Mais vous devez reprendre confiance en vous et rester concentré sur vous et non sur ce passé, d'accord? Donc moi, on dit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a une belle réussite et on a un beau succès.
Mais pour moi, justement, vous devez travailler dessus, en fait. Vous devez prendre soin de vous. Et si ça nécessite d'être à l'écoute de ces émotions et de faire un travail là-dessus, bah, c'est justement que ça ne peut être que bénéfique de toute façon au final. Donc, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'à côté de ça, on a quand même une belle rencontre qui peut arriver, hein. Voilà, on a une belle rencontre qui arrive, mais je pense que vous devez vous libérer de ce passé, de cette relation-là, pour certains. Après, pour d'autres, c'est peut-être déjà ce que vous êtes en train de faire et que justement, ça va laisser place à une nouvelle rencontre, d'accord? Alors, vous qui avez choisi donc la carte de la spiritualité, donc on vous dit quoi sur la carte de la spiritualité? Les petits mots-clés. La spiritualité, on vous parle de foi, de purification et de prière. Magnifique. On retrouve cette énergie de foi en plus avec la 5, avec la carte du hiérophante, hein, et de purification. Donc c'est pour ça qu'en fait là, il y a quelque chose qui vient se poser à vous. C'est parce que vous avez besoin tout simplement de purifier vos énergies, vos émotions, tout simplement. C'est de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et donc c'est pour ça. Et c'est d'avoir foi en ce que la vie vous réserve, d'avoir foi en vous et de vous dire c'est bon, je peux le faire en fait. Parce que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. Si l'univers vous met ça sur votre chemin, c'est que vous pouvez le faire. Sinon l'univers ne vous le mettrait pas. Hein. Donc c'est beau. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, hein, qui vous aident, qui interviennent dans votre vie pour vous aider justement à avancer. Parce que en fait, comme je disais, tout changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Si ça ne vient pas de l'intérieur, forcément, ça ne peut pas venir. Hein. Donc voilà, ça doit venir de vous en fait. Et pour d'autres, comme je vous disais, après, on a chacun, voilà, c'est à des stades différents. Vous pouvez déjà en être au fait que vous tournez le dos à ce passé-là et qu'il y a justement peut-être une nouvelle rencontre qui est arrivée ou qui va arriver en tout cas. Moi, je vous le souhaite. Hein. Et c'est beau parce qu'on a vraiment cette notion de faire un travail sur soi, de se réapproprier ça. En fait, c'est un peu ça, sa vie, c'est tout simplement de se réapproprier sa vie sentimentale, ses émotions, de ne pas se laisser guider par elle en fait. D'accord ? Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup, hein, il peut y avoir encore des conflits, de la colère que vous pourriez ressentir vis-à-vis de cette personne ou de cette relation. Parce que soit c'est pas une bonne personne, parce qu'on a quand même la carte du diable, ou soit c'était vraiment quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, hein, comme je vous disais, ou que ça n'a pas fonctionné, et donc forcément, il y a des énergies qui sont un petit peu négatives et qui ont besoin d'être... On retrouve plus d'harmonie, on retrouve plus d'énergie positive, parce que là, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, sur votre cœur, sur ce que vous avez envie de voir arriver en amour, en tout cas. Donc voilà mon choix numéro 3. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous remercie grandement, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Gros bisous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont pour les signes astrologiques, pour le domaine général et pour le domaine sentimental du mois de février. Donc voilà, je vous embrasse, choix numéro 3 et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous bisous.